Bonjour à tous, moi c'est Morgan, alias Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur le nouveau configurateur de Falco X, le configurateur 2.0.2. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a eu pas mal d'évolutions par rapport au configurateur 1.0, une interface utilisateur bien plus réfléchie, bien plus jolie. J'ai vraiment trouvé cette expérience beaucoup plus sympathique que sur le premier du nom. On va vous montrer aujourd'hui où aller pour le télécharger, on va vous montrer à quoi cette interface ressemble et la détailler ensemble. C'est parti. Pour télécharger ce nouveau configurateur 2.0.2, vous allez devoir vous rendre sur le site de Flight1 avec l'adresse que je vous mettrai dans la description. Donc, on arrive sur le site de Flight1, qui est ici. On va généralement récupérer le configurateur qui est dans la partie alpha. Donc, download, qui est ici en haut, vous avez accès à Flight1, l'ancien firmware des contrôleurs de vol que nous utilisons. Je vous déconseille de rester sur Flight1 puisque le développement est arrêté. Vous n'aurez plus de nouveautés, vous n'aurez plus de mise à jour sur ce firmware. Si toutefois vous avez peur de tester des logiciels alpha, je vous conseille de rester sur la bêta, qui est théoriquement stable et qui a été testée par un nombre de nos pilotes. Ici vous voyez bien que le dernier patch, la dernière version de Falco X, est bien la 3065 bêta 6 patch 8. Avant vous aviez bien sûr le patch 7, le patch 6, le patch 5. On a des grosses phases de bêta, par exemple la bêta 6 qui était là, avant elle c'était la bêta 5. Les bêtas avancent en fonction de la validation de nos pilotes par rapport au firmware alpha. Donc actuellement, le firmware 3065 bêta 6 patch 8 qui est disponible au moment où je fais cette vidéo est en fait le même que sur la version alpha. Donc ça tombe bien, il n'y a pas d'erreur possible aujourd'hui. En tout cas, restez bien là-dessus. Si vous voulez tester un logiciel, participer à son évolution, à l'évolution de Flight1, vous n'avez qu'à rejoindre notre Discord, télécharger cette version alpha et donner votre retour sur ce firmware sur le serveur Discord. Vous pourrez discuter avec les développeurs, vous pourrez discuter avec des membres de l'équipe, n'hésitez pas à le faire. Aussi bien en français qu'en anglais. Dans le pire des cas, si vous avez un peu de mal à parler en anglais, n'hésitez pas à me tag. Vous mettez un petit @fantasy sur le serveur de Discord de Flight1. Vous m'expliquez votre souci en français, si vous avez besoin de chercher un peu d'aide ou vous voulez donner un avis justement et un apport par rapport à vos tests sur cette alpha, vous me les donnez en français, je les traduirai en anglais pour les développeurs, il n'y a aucun problème, je suis là pour vous. Donc, nous sommes sur notre page alpha pour télécharger le nouveau configurateur 2.0.2. Vous avez une version Mac, vous avez une version Windows, nous sommes sur Windows, donc forcément on va télécharger la version Windows. Je fais annuler puisque je l'ai déjà installé. Et on va voir un peu comment ça se passe. Quand vous avez installé le configurateur, donc vous avez forcément un petit raccourci qui apparaît sur votre bureau, et quand vous le lancez, la première chose que vous voyez, c'est qu'on vous demande de brancher un contrôleur de vol. Donc le logiciel de suite va chercher son contrôleur de vol. Nous pour cette vidéo, aujourd'hui on va utiliser une millivolt OSD V2. La mise au point n'est pas automatique, donc cette millivolt OSD V2, c'est donc la version 20 par 20 du contrôleur de vol de chez Flight1, donc généralement utilisé pour les builds ultra légers si vous êtes en 5 pouces ou pour les plus petits de 3-4 pouces. C'est un contrôleur de vol que j'apprécie, qui est très solide. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas énormément de pads dessus, tout se fait par connecteur. Donc c'est un contrôleur de vol qui permet une modification, une maintenance en tout cas très rapide, puisque vous avez juste à déconnecter votre petit connecteur, changer la pièce qui ne va plus, par exemple la caméra que vous avez cassée ou le VTX qui a brûlé, vous la remplacez, vous refaites vos soudures, vous branchez votre connecteur et c'est terminé. De même, pour le démonter d'un de vos drones, c'est relativement simple puisque généralement il n'y a que les connecteurs à enlever. Donc le seul pad qui risque un jour d'être utilisé autrement qu'avec les connecteurs, c'est si vous connectez un GPS, puisqu'on va vous demander d'utiliser TX4 et RX4. RX4 se connecte sur un tout petit pad que je vous mettrai sur une image ici. Voilà, donc c'est un contrôleur de vol que j'apprécie particulièrement. Le logiciel est en train de vous demander de brancher un contrôleur de vol. Donc on va brancher notre millivolt OSD V2. On branche le port USB, hop, les petites LED s'allument, et vous voyez que le configurateur a trouvé directement votre carte de vol. Une petite astuce, tant qu'on y est, si vous appuyez sur F11, vous mettez votre GUI, enfin le configurateur en plein écran, ça peut être facile et plus pratique pour voir ce qui se passe.
Donc ma millivolt OSD V2 est utilisée généralement pour le pass-through, donc je me sers de cette carte de vol en fait pour connecter mes ESC quand je veux les mettre à jour, de façon à ne pas avoir à effacer ma carte de vol Falco X principale sur mon drone. Donc elle est en 10.0.5.2165, donc c'était la bêta 5 encore à l'époque. On va faire le tour de ce configurateur et voir un peu tout ce qu'il a à vous proposer. LiveOSD, c'est ce que vous voyez ici, donc c'est une émulation de l'OSD que vous avez sur votre carte de vol. L'OSD, qu'est-ce que c'est? Donc c'est On-Screen Display, c'est simplement toutes les indications qui vont être affichées sur le feed de votre vidéo FPV. Donc en gros, quand vous êtes en train de voler, vous avez par exemple le timer, qui va être par là, vous avez par exemple la batterie qui va être affichée là, dans le coin là. Ici en bas, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, la distance que vous avez parcourue par exemple, si vous avez un GPS. Là en plein milieu en bas, vous allez mettre un petit dessin de votre batterie pour savoir où vous en êtes, mais d'un simple coup d'œil. Ici en bas à gauche, on va pouvoir mettre un timer. Enfin voilà, l'OSD, c'est toutes les informations qui vont être inscrites sur le flux vidéo de votre caméra FPV. Donc votre caméra FPV est en train de filmer, l'OSD s'imprime dessus et le VTX reçoit le flux vidéo avec l'OSD par-dessus pour l'afficher dans vos lunettes ou dans votre écran. Donc on se retrouve avec ce configurateur, avec un live OSD. Donc ce qu'ils appellent un live OSD, c'est une émulation de cette OSD. Donc on voit exactement là sur cet écran ce qui se passerait normalement dans nos lunettes. Si vous n'aimez pas le principe de Falco X qui est de pouvoir tout changer directement à partir de vos lunettes, bah, le configurateur est fait pour vous. Voilà. La configuration de l'OSD. Sur cette page configure OSD, vous êtes censé avoir des petits drop-down menus, donc des petites cases avec un menu déroulant qui s'ouvre quand vous cliquez dessus et qui en fait va représenter sur votre OSD chaque point, donc 3 par ligne, je ne sais plus combien de lignes, une dizaine. Donc vous avez une trentaine de petites cases. À chaque fois que vous allez cliquer sur ce menu déroulant, en fait, vous allez pouvoir choisir quel élément de l'OSD vous voulez afficher. Donc vous avez soit la méthode habituelle, celle que moi je connais et qu'on utilise depuis les tout débuts de Falco X, donc en entrant dans le menu de Falco X avec les 2 sticks en bas à gauche, en allant dans le menu OSD, réglage de l'OSD, enfin setup de l'OSD, et vous affichez ce que vous voulez en vous déplaçant grâce à votre roulis, et avec le pitch, vous pouvez vous servir du tangage donc pour changer l'élément que vous voulez affiché à cet endroit-là. Le GTB 339, donc ce petit piou-piou que j'adore vraiment. Je vous ai fait une review, vous avez les liens qui apparaîtront du côté là, décidément j'ai du mal. On va s'en servir pour faire la configuration de l'OSD. J'ai décidé d'aller chercher donc ma radio, la Jumper T16. Vous avez une belle review, un bon setup qui va apparaître. Donc sur le live OSD, vous vous retrouvez avec tout l'accès à la configuration exactement comme si vous étiez dans vos lunettes. Donc le live OSD est vraiment une émulation de l'OSD que vous voyez normalement dans les lunettes. Donc encore une fois, les déplacements dans les menus, l'ouverture du menu en mettant les 2 sticks en bas à gauche se fait toujours par la radio. Le déplacement dans les menus avec le changement de page se fait toujours via la radio. Donc on n'a pas encore installé de moyen de naviguer les menus directement avec votre clavier ou votre souris. C'est toujours à faire avec la radio. Ce qui est très pratique, c'est que vous êtes sur un PC, vous êtes confortablement installé, encore une fois on va faire F11 pour l'avoir en plein écran, et vous pouvez voir exactement comment, qu'est-ce que vous réglez. Vous pouvez absolument tout régler sur votre drone comme si vous aviez vos lunettes, mais directement avec une émulation d'OSD. Donc comme d'habitude, le yaw, donc je suis en mode 2, ici les gaz, le yaw de gauche à droite, le tangage de haut en bas et le roulis de gauche à droite, sur le stick de droite. Le yaw, donc le lacet, va vous servir pour changer entre les pages. Votre pitch tangage va servir à monter sur la page dans laquelle vous êtes. Et votre lacet, votre roulis sur la gauche ou sur la droite va vous permettre d'entrer dans les menus ou de modifier des valeurs. Donc par exemple, ici, on voit bien que sur la droite, on monte la valeur, sur la gauche, on descend notre valeur. Si vous voulez régler, par exemple, votre... alors, on va y arriver. Votre OSD. Bon. Upload font pour changer la police de votre OSD si vous en avez besoin. Vous pouvez également setup l'OSD. Dans ce cas-là, vous êtes en train de vous promener sur votre OSD comme si vous étiez dans vos lunettes. Donc encore une fois, c'est vraiment très pratique de pouvoir faire ces réglages ici. Le lacet à droite va vous aider à aller jusqu'à la fin. Si vous avez fait des modifications et que vous voulez l'enregistrer, un coup de roulis à droite pour faire save and exit. Si comme moi vous n'avez rien à changer, seulement exit.
Voilà, voilà. Donc, cette page LiveOSD est en fait l'émulation de votre OSD que vous allez utiliser pour faire tous vos réglages, pour pouvoir entrer dans les menus, vous occuper justement des réglages de votre drone, pour pouvoir modifier certains réglages si certaines choses ne sont pas à votre goût. On va rebrancher notre millivolt. Bad Dead Wheel, il n'y a pas de batterie en fait. Vous vous rendrez vite compte, si vous avez une caméra en PAL et l'OSD qui a été enregistré en NTSC, vous n'aurez pas d'OSD sur votre vidéo. C'est-à-dire que vous aurez votre flux vidéo qui sort du VTX, qui arrive dans vos lunettes, tout fonctionne, mais vous n'aurez pas d'OSD par-dessus. Donc c'est là qu'on va pouvoir le configurer. Backup et Restore. Donc ce menu-là est super pratique, ça va vous permettre d'enregistrer tous les réglages que vous avez sur un drone et de les réinstaller. Si vous avez par exemple, comme moi, plusieurs drones, vous ne les voyez pas vraiment, mais ils sont juste derrière moi là-bas, plusieurs drones qui sont exactement configurés de la même façon et avec des pièces identiques, par exemple les moteurs du même KV, donc de la même puissance, des pièces carrément les mêmes, je veux dire moi mes drones sont exactement les mêmes de A à Z. Certains vont changer une caméra, vont changer quelque chose qui n'influe pas vraiment sur le comportement de votre drone, donc on part du principe que vous avez un drone qui est sur la même châssis, plus ou moins les mêmes composants internes, vous allez pouvoir faire un backup de votre réglage que vous appréciez sur votre drone, et ensuite le restaurer, le coller sur tous les drones qui fonctionnent ou qui sont montés de la même façon. Voilà, donc ça c'est vraiment super pratique. Serial Terminal, alors là en fait c'est un peu comme le CLI de Betaflight, donc le CLI c'est une invite de commande, vous allez pouvoir faire des commandes comme exit, DFU, save, etc. La liste de commandes n'existe pas encore, je vais essayer de la récupérer et de vous la mettre, je la mettrai sur mon site internet. Ce sont des commandes relativement simples, généralement on va s'en servir pour rentrer la carte en DFU si ça ne prend pas quand on clique sur le bouton par exemple DFU. Quand on part sur le bouton DFU, donc on se retrouve en DFU flashing, vous avez ici votre numéro de série. Ce numéro de série peut être demandé si vous avez par exemple une carte de vol en Matek F411 ou en Mamba F411, qui sont des cartes de vol qui maintenant supportent FalcoX. Quand vous achetez votre licence de FalcoX, on va vous demander d'inscrire ce numéro de série pour qu'il soit enregistré dans la base de données. Là c'est une millivolt OSD, il n'y a aucun problème, on ne va pas s'embêter. Et vous avez tout au fond Update Firmware. Donc la différence entre DFU et Update Firmware est relativement simple. Un Update Firmware, vous allez uniquement mettre à jour FalcoX en conservant une partie des données de votre précédente installation. Vous avez par exemple un réglage que vous avez aimé, vous faites Update Firmware, vous n'allez pas perdre vos données. C'est-à-dire que tout le réglage que vous avez fait va être conservé. Malheureusement, ça peut avoir un défaut. En faisant Update Firmware de cette façon-là, on peut se retrouver par exemple avec un bug qui va se glisser parce qu'il y a eu une petite modification dans FalcoX, une petite ligne de code qui a changé et qui va induire un bug puisque l'ancienne version de ce que vous avez modifié est conservée. Donc, si vous avez des problèmes après un update, que vous vous rendez compte que votre drone ne vole plus correctement, que vous vous rendez compte que des soucis sont apparus qui n'étaient pas là auparavant, n'hésitez surtout pas à cliquer sur DFU. Donc le DFU flashing qui est inscrit là, donc c'est vraiment un flash qui va partir de zéro, c'est-à-dire qu'il va totalement effacer votre carte de vol, enlever toutes les données à l'intérieur et réinstaller une version propre de FalcoX. Généralement, je préfère faire ça quand il y a un gros changement au niveau du patch note. Donc les patch notes sont accessibles, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur la page de Flight One. Quand vous arrivez, que ce soit en bêta ou en alpha, vous avez à chaque fois les changelogs, donc les patch notes qui sont ici. On voit à chaque fois tout ce qui a été changé. Par exemple, cette issue, ce problème avec le GPS que nous rencontrions sur la dernière version est théoriquement réglé, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, sur celle-ci, il n'était pas réglé. Sur la 3065, on verra. Vous avez à chaque fois le patch note. Si vous vous rendez compte qu'il y a énormément de changements, pas énormément, là il commence à y en avoir pas mal. Donc quand ils ont sorti la bêta 6, il y a eu énormément de changements par rapport à la bêta 5. Pour un gros patch comme ça, moi je vous avoue que je préfère flasher ça en DFU et me retrouver avec une carte flashée proprement. On clique sur Update et on attend. Il peut vous arriver d'avoir un message qui apparaît, qui va vous dire que ça prend trop de temps, qu'il se passe quelque chose, que vous devriez débrancher la carte. Ne le faites pas. Normalement, on a demandé aux développeurs de retirer ce message. Je pense que ça a été fait, puisque là, vous le voyez, le loading est relativement long, mais ça se passe correctement. Il n'y a rien qui vous indique que ça ne marche pas. On voit qu'on est sur la bêta 6, on voit qu'on est en 3065. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le site, la 3065 est bien la dernière. Donc là-dessus, on est tout bon. Le configurateur 2.0.2 est donc un configurateur beaucoup plus
joli. J'aime pas dire ça, parce que nos développeurs ont vraiment se donnent du mal pour essayer de vous fournir un firmware de vol qui est magnifique. Le configurateur est un peu la cerise sur le gâteau, puisqu'à la base on était censé pouvoir tout faire depuis nos lunettes. Il y a même une application qui a été développée, je vous mettrai le lien dans la description. Le configurateur 2.0.2 est beaucoup plus propre, beaucoup plus simple, en tout cas je trouve, fonctionne vraiment très bien. L'émulation de l'OSD est parfaite. Je veux dire, voilà, vous avez aujourd'hui un configurateur pour Falco X qui commence à se rapprocher de ce qu'on avait pour Flight One à l'époque. Donc certains d'entre vous vont me dire, oui, mais on n'a toujours pas de pass-through clean flight pour pouvoir connecter nos ESC sur BLLI ou BLLI 32. Non, pas encore. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, on est en train de travailler là-dessus, en tout cas eux sont en train de travailler là-dessus. Les développeurs vous écoutent, on sait exactement ce que vous voulez, là où on va arriver, ne vous inquiétez pas, ça prend juste un peu de temps. Pour le moment, moi ce que je peux vous conseiller de faire quand vous avez besoin d'update vos ESC, de les mettre à jour, de changer des réglages ou quelque chose, vous allez simplement ouvrir Betaflight, flasher Betaflight sur votre carte de vol, vous en servir pour aller dans BLLI, revenir sur Falco X, et grâce à ce petit bouton Backup Restore, vous allez pouvoir restaurer les réglages d'avant sans avoir rien perdu. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette petite explication du configurateur 2.0.2 vous aura plu. Si j'ai raté quelque chose, si vous voulez savoir quoi que ce soit de plus, n'hésitez pas, vous envoyez un petit message, vous me l'écrivez en bas dans les commentaires, je vais tout faire pour y répondre. En tout cas, en général, j'essaie de ne pas les rater, je les vérifie régulièrement. J'en ai pas tant que ça, c'est pratique qu'on soit une petite communauté pour l'instant sur ma chaîne. En tout cas, j'essaie de pas vous oublier, j'essaie à chaque fois de vous répondre. N'hésitez pas, si vous avez la moindre remarque, la moindre question, je suis là pour ça. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!